Bonjour à tous et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Donc je vous fais une nouvelle vidéo dans mon jardin, dans mon oasis que je développe depuis un peu plus de 4 ans dans le département de la Vienne. Donc c'est un jardin que je développe sur les bases de la forêt comestible, en fin de compte en permaculture, c'est-à-dire 100% naturel, en travaillant sur la prolifération et la régénération de la biodiversité, et ensuite donc du coup de la production de mon alimentation, de mes plantes médicinales et aromatiques. Donc c'est un jardin où je plante que du comestible, et je vous ai donc fait 10 vidéos depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois, différentes visites, différents points importants que j'ai fait, les mares qui sont connectées au système de récupération d'eau pluviale, la cabane à hérissons, les haies de biodiversité sur lesquelles je vais revenir donc aujourd'hui. Donc voilà, la dernière vidéo remonte donc à l'été dernier. Et donc là, voilà, on est donc fin janvier, il fait vraiment très froid. Donc voilà, je suis très bien équipé, hein, je mets... là j'ai mis un kawaii, donc c'est un coupe-vent. Dessous j'ai un petit polaire. Ensuite je mets un pantalon très large parce que j'aime bien avoir des choses larges, des chaussures, des après-ski, et puis je travaille toujours avec des gants. Moi j'aime beaucoup travailler avec les gants en fin de compte, et surtout quand il fait froid comme ça. Donc voilà, en ce moment je travaille sur une serre que je suis en train de créer, une grande serre dont je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu mes choix sur cette serre, pardon. Dans un second temps, là, j'y travaille, voilà. Donc c'est l'hiver, il fait très froid, mais moi j'aime passer des après-midi comme ça, travailler dans le froid. C'est régénérant, et puis c'est du travail physique en plein air. Et l'hiver, c'est le bon moment pour faire des gros aménagements dans notre jardin. Donc aujourd'hui, je voulais vous reparler donc de mon jardin. Vous voyez, c'est très beau, hein, là on est vraiment en pleine campagne, il n'y a pas d'habitation autour, et là c'est très brumeux. Je voulais revenir sur les haies de biodiversité. Donc dans les précédentes vidéos sur ce jardin là que vous allez avoir en descriptif, j'avais fait une vidéo sur ça. Donc en 2 mots, je plante des piquets de chaque côté, puis je viens entasser, tresser, mettre des grandes branches, et en fait voilà, ça me crée des volumes. Et maintenant je suis parvenu à encercler tous les 500 mètres carrés du jardin avec ces haies de biodiversité. Et donc en fait aujourd'hui je voulais vous parler bouturage, parce que ces haies de biodiversité en effet vont se dégrader progressivement, parce que le bois lui va se tasser, mais les herbes spontanées, les plantes sauvages, elles, colonisent ces haies de biodiversité. Donc l'idée, c'est de faire des corridors pour que la biodiversité puisse se réfugier. J'ai vu des serpents déjà, puissent s'y réfugier, et on puisse connecter les éléments ensemble. Donc du coup, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de rendre ces haies de biodiversité le plus vivantes possible. Et donc du coup, ce que l'on peut faire en hiver, en décembre, en janvier, c'est du bouturage. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plantes, en coupant simplement une branche et en remettant dans la terre, qui vont créer une nouvelle plante. Donc avec les arbres là que je vais vous montrer, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, on voit par exemple du saule. Donc j'ai coupé une jeune branche sur un saule de l'année dernière, une jeune branche qui a été produite l'année dernière par le saule. Je l'ai coupé bien nettement, franchement. Et ensuite, je l'enfonce dans la terre et je la laisse. Et ensuite, ça va peut-être pas marcher à tous les coups, mais ça marche très bien quand même. Voilà, une autre branche de saule ici. Ensuite, j'ai fait la même chose avec le sureau. Là, vous voyez le sureau, clac. Donc des branches, quand je coupe, il faut que ce soit un petit peu vert autour. Moi, je fais ça. Voilà, des branches de sureau, là, j'en mets plusieurs. Et vous voyez, comme ça, je vais pouvoir faire mes boutures, du bouturage un petit peu partout dans ma haie. Voilà, vous voyez là les saules encore. Pour que progressivement ensuite, les arbres viennent prendre le relais des bois tuteurs comme ça qui retiennent l'ensemble, pour qu'ensuite ça devienne vraiment une haie 100% vivante, le plus vivante possible. Donc, l'idée c'est que là, gratuitement, moi j'intègre des arbres avec de la bouture de saule, la bouture de sureau. J'ai intégré aussi des
des boutures de figuier que j'ai récupéré dans le jardin de Camille et Rodrigue. Donc c'est Rodrigue qui me les a donnés. Donc c'est un jardin que je développe en Île-de-France depuis plusieurs années. Et donc, alors on va aller voir. Alors vous voyez, mes aides de biodiversité, avec le temps quand même, ça fesse. Mais c'est pas grave. Là, et donc là, c'est un cognacier. Pareil, le cognacier, l'arbre qui fait les coins. Donc apparemment, ça se bouture bien. Donc je vais pouvoir couper des branches et pouvoir venir les mettre dans mes haies de biodiversité. Et je trouve ça intéressant parce que comme ça, naturellement, je vais avoir des sureaux, des figuiers, du saule pour faire de la vannerie même. Moi, je vais m'intéresser à ça. Et sinon, pour renforcer cette biodiversité, vous voyez, là, j'ai racheté à un agriculteur du coin des poteaux, des piquets en acacia. Donc ça coûte maintenant cher, le bois est vraiment très cher maintenant. Et donc du coup, je me suis dit, je vais plutôt voir avec les énergies locales. Et j'avais vu que ce monsieur avait à côté d'un de ses hangars, des centaines de piquets comme ça, parce que lui, il est très proche de la retraite. Et donc en fait, je lui ai fait une offre. Et donc, il me les a vendus 1 € pièce, ce qui n'est pas cher. Et moi, comme ça va me permettre de pouvoir parquer tout le jardin et surtout de remettre des piquets. Je vais remettre des piquets là sur mes haies de biodiversité pour éviter justement qu'elles s'affaissent comme ça. Et ces piquets, je les adore vraiment parce qu'ils ont déjà une histoire. Donc c'est lui, Monsieur Jean, qui les a coupés à l'époque, il y a peut-être 40 ans, qui les a utilisés dans ses champs pour ses vaches, et ensuite qui les a retirés pour les conserver. Donc il n'a aucun qui est identique. Et esthétiquement, c'est absolument magnifique. Et l'acacia, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur en bois pour faire des piquets comme ça de clôture. Donc voilà. L'idée, c'est toujours de recycler les éléments, de redonner une seconde vie à l'existant. Et là, je suis vraiment très content de ce coup, de cette affaire-là. Et voilà. Donc voilà, donc mes biodiversité, vous voyez, voilà, tout le long là, tout le long ici, voilà. Ça clôture vraiment mon potager. Et comme ça, si j'ai des hérissons qui viennent s'intégrer ici, ils auront vraiment tout ce qu'il faut en alimentation, puisque j'ai beaucoup de zones comme ça. Vous voyez, moi, je fais d'abord proliférer la biodiversité et ensuite mon alimentation. Je crée vraiment, non pas des hôtels à insectes comme on voit sur les ronds-points. Moi, je ferai des vrais refuges à insectes dans le sens où j'entasse comme ça des tuiles, des pierres, du bois. Et là, on voit qu'on a un accès là. Un animal certainement, un lapin, je sais pas quoi. Non, j'ai pas de lapin. J'ai eu un lièvre, mais j'ai fait en sorte qu'il ne revienne plus parce qu'il grattait toutes mes zones là à oignons. Et donc voilà. Donc alors pour finir avec les boutures, par exemple, voilà, là j'ai mis une bouture de figuier. Je l'ai entassé là, donc j'ai fait figuier. Après 1 mètre après, voilà, là j'ai mis un sureau. Et vous voyez comme ça, gratuitement. Ainsi, vraiment, gratuitement, vous avez des arbres en fin de compte. Parce que le bouturage sur un figuier, le figuier qui se bouture très bien, par exemple, il suffit de couper à l'automne les branches, de les couper bien avec un bon sécateur, et ensuite vous les remettez en terre et vous multipliez, vous créez des arbres en fait. Vous voyez là je me suis mis un figuier ici, dans cette zone de sauvage, quoi, que je garde sauvage. Ça, c'était mon sapin de Noël, donc un épicéa qu'on a acheté dans un pot un sapin vivant et donc l'idée maintenant, moi je fais ça depuis 2 ans, la première année ça n'a pas marché là-bas à Norman, il n'a pas pris, mais là cette année il a l'air bien. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait le trou dans la terre, là-bas j'ai un grand sapin, j'ai ramené plein d'épines de sapin pour apporter ce terrain naturel pour le sapin. Et donc pour l'instant il a l'air de bien aller, donc je suis content parce que j'ai acheté un sapin pour Noël, pour les fêtes de Noël, qu'on a gardé 3 semaines dans la maison. Et ensuite, eh bien, il intègre mon biotope, mon oasis. Et ça fera un système racinaire en plus, un arbre en plus. Donc voilà, donc sur la haie de biodiversité, voilà, j'ai continué à faire des boutures. Là, j'ai placé 3 figuiers. Donc c'est pas sûr que ça devienne tous des arbres, mais au moins j'en ai planté vraiment beaucoup. Là, par exemple, encore un sureau.
pour me dire que même si j'en plante 25 ou 30 et que j'en ai que 10 qui prennent, bah, c'est toujours ça. C'est très bien, ça me va bien parce que c'est gratuit, c'est abondant, c'est la nature qui me l'offre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite vraiment à voir la vidéo que j'avais faite, là, vous la trouverez en description, sur cette biodiversité, parce que j'en suis vraiment très très content, quoi. Je recycle vraiment toutes les matières organiques et je crée, c'est absolument magnifique. Et après, ce qui est intéressant, c'est que quand le printemps arrive, eh bien, il y a les plantes sauvages qui s'y mélangent. Voilà, dans ma mare là aussi, l'année dernière, j'ai l'arrivée de grenouilles, donc ça c'était vraiment... j'étais vraiment content que des grenouilles viennent d'elles-mêmes. Et voilà. Donc je vous remercie d'être aussi nombreux. Là, vous êtes plus de 65 000 abonnés maintenant à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.